un nouvel invité ici en direct sur le plateau du Forum des entrepreneurs, le ministre Jean-Claude Marcourt. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie du gouvernement wallon. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est notamment parce que vous avez participé à la présentation de ce fameux guide dont on a parlé avec le professeur de Herde sur la conception des bâtiments en zone d'activité économique dans le cadre du développement durable. C'est assez long à dire et à retenir. Et parce qu'en fait, c'est la région qui a subsidié ce guide. Oui, donc la politique des zonings qui est une politique très importante en Wallonie. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de zonings existants. C'est comment vont-ils évoluer? Deux, nous avons un certain nombre de sites industriels désaffectés. Nous avons un besoin d'augmenter les surfaces pour répondre aux besoins de nos industriels, de nos entrepreneurs. Mais nous avons aussi voulu avoir une réflexion sur comment construire les bâtiments. On ne construit plus aujourd'hui comme à 20 ou 30 ans des boîtes à chaussures. Je pense qu'il y a bien sûr les matériaux à utiliser, mais il y a aussi l'intégration de ces zonings dans le milieu ambiant. C'est pour ça que j'ai voulu notamment lancer des appels à projets sur les éco-zonings. Je pense qu'il faut intégrer aussi toute la notion d'écologie industrielle et il faut faire en sorte qu'il y ait une plus grande acceptation de notre population par rapport aux zonings qui sont parfois ressentis comme une agression. Alors, j'entendais une interview ce matin sur la RTBF, pour ne pas la citer, où il me semble que vous disiez notamment qu'on allait manquer bientôt de surface en ce qui concerne les zonings industriels. C'est une réalité, ça? Donc, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que dans certaines zones d'activité, les zonings sont occupés à plus de 80-90%. Il y a donc la nécessité d'avoir une réflexion sur l'utilisation du sol. Il n'est pas question, et je pense que le professeur de Herde tout à l'heure vous disait, de construire n'importe où, n'importe comment. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Mais il est vrai que nous avons la nécessité de trouver 200-250 hectares par an pour faire face aux besoins de nos entreprises. Par ailleurs, il faut aussi intégrer la contrainte environnementale qui est d'être attentif à l'utilisation parcimonieuse du sol. Et donc, c'est bien la volonté de Rudy Demotte en tant que ministre-président d'avoir lancé une réflexion sur la réduction des délais entre le moment où on trouve les terrains et le moment où on les met à disposition. De telle manière que dans la durée, et c'est un travail que nous faisons évidemment avec Philippe Henry, on puisse être certain que dans la dynamique économique, c'est un point très positif pour la Wallonie aujourd'hui, mais il faut que cela le reste demain, dans la dynamique économique, le fait d'avoir des terrains soit suffisant pour répondre à la demande. Alors ce qui peut paraître surprenant quand on entend qu'on manque de terrains industriels, pourtant si on parcourt la Wallonie de Mons à Liège, on a droit à un défilé de friches industrielles. Est-ce que ces terrains-là ne sont pas suffisants pour justement accueillir les nouvelles activités? Alors, qui dit friche industrielle dit terrain préalablement occupé. Qui dit terrain préalablement occupé, souvent a des problèmes d'utilisation du sol, de pollution du sol. Dans le premier plan Marshall que nous avons réalisé, nous avons tenu, avec Benoît Ludgen à l'époque, à faire en sorte que les terrains qui avaient des dangers pour la santé de la population soient prioritaires. Aujourd'hui, ce travail étant en train d'être achevé, il faut se tourner, et c'est l'objectif du plan Marshall 2.0, vers des terrains qui sont le plus rapidement requalifiables pour pouvoir être remis à disposition de l'industrie. Vous avez évidemment raison, il y a beaucoup de terrains qui ont été occupés par le passé, cela mérite une attention particulière, il faut les requalifier, mais n'oublions jamais que cela coûte à la collectivité beaucoup d'argent, mais je pense que cette priorité mérite d'être défendue. Alors ceci dit, si on est sur le point de manquer de terrain industriel, c'est que finalement l'économie wallonne ne va pas aussi mal que certains le disent ou le craignent. Alors l'économie wallonne a des points extrêmement positifs. Je voudrais prendre deux éléments. Le premier, en termes de logistique, nous sommes considérés comme la première région logistique en Europe. Et hier, nous avons posé la première pierre
du nouveau centre de distribution logistique de médicaments de Johnson & Johnson pour l'Europe. C'est donc tout à fait considérable. Nous sommes également considérés comme une des 5 régions les plus attractives en Europe pour l'investisseur étranger. Ce sont des éléments positifs, mais reconnaissons que nous avons toujours un certain nombre de difficultés, que ce soit en termes de non-emploi ou de croissance économique. Mais nous traitons ces problèmes et je dirais qu'aujourd'hui, la Wallonie retrouve petit à petit le rang qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'avoir, c'est-à-dire le rang de l'excellence et le salon dans lequel nous sommes, où nous mettons en évidence notamment les nouveaux matériaux, prouve bien que nous retrouvons des centres d'excellence tout à fait remarquables. Alors on ne peut pas évidemment masquer l'actualité, qui est quand même relativement interrogative en tout cas. Alors on dit un plan B ou même un confédéralisme, ça pourrait entraîner un appauvrissement de la région. C'est comme ça que vous voyez les choses, c'est vraiment une réalité ça. Il faut craindre l'évolution qui ne manquera pas d'arriver dans un sens ou dans un autre. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que il y a un gouvernement de la Wallonie, il fonctionne. Il y a un gouvernement de la communauté Wallonie-Bruxelles, il fonctionne. Premier élément. Deuxième, c'est que il est évident que la Belgique présente pour tous les Belges, qu'ils habitent Anvers ou Arlon, pour tous les Belges, une plus-value économique. Les interconnexions entre les entreprises, les régions présentent une plus-value. Qui dit plus-value dit que si on met fin au système, il y aura donc un coût pour tout le monde, pour la Flandre, pour Bruxelles, pour la Wallonie. Troisième élément, ce que nous demandons à l'égard des négociateurs aujourd'hui, c'est très simple. C'est que chaque citoyen en Belgique soit traité de la même manière, qu'il n'y ait pas des citoyens de première et de deuxième catégorie. Mais cela étant, je pense qu'une réforme de l'État qui donnerait plus de compétences aux régions serait une bonne réforme à condition qu'elle améliore le service aux citoyens et qu'elle n'appauvrisse pas certaines catégories de personnes. Et donc si on parvient à résoudre cela, il faut le faire. Je ne me suis jamais inscrit dans un plan B parce que j'espère toujours qu'il y aura suffisamment de sens de l'État, de la défense des intérêts de nos citoyens et de nos entreprises pour arriver à une solution. Vous avez fait partie du collège des experts, vous avez présidé, je pense, ce collège des experts. Justement, quelle est l'ambiance comme ça autour de la table? Si on peut le dévoiler, est-ce que vraiment il y a une volonté de part et d'autre d'arriver à un accord? Écoutez, il y a eu une très grande différence entre ce qui se dit aujourd'hui sur l'état des négociations et ce qui s'est passé à l'intérieur de ce groupe d'experts, qui a en tout et pour tout travaillé 8 jours, ce qui est très bref. Mais en 8 jours, nous avons fait évoluer les points de vue et des partis venant de Flandre que de Bruxelles ou de Wallonie de manière tout à fait concrète. Et donc je pense qu'il est possible d'arriver à des accords, à condition bien évidemment que chacun le veuille. Et donc moi en tout cas j'étais prêt en tant que président à mettre de nouvelles idées sur la table, et si demain on peut reprendre ce groupe, de nouvelles idées permettant une plus grande responsabilisation des régions, une plus grande autonomie financière et une augmentation des recettes propres est tout à fait atteignable. Et vous croyez que c'est conciliable, une plus grande responsabilisation, sans avoir un appauvrissement, en tout cas en région wallonne et à Bruxelles? Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est l'appauvrissement mécanique, c'est-à-dire vous aviez 100 aujourd'hui, vous devez garder 100 demain. Mais après-demain et dans les années qui viennent, si cela dépend de votre responsabilité, alors vous êtes responsable de votre avenir, mais pas de manière mécanique appauvrir parce que les systèmes qui seraient choisis seraient plus favorables à certaines régions plutôt qu'à d'autres. Alors, en conclusion, vous restez relativement optimiste malgré la tension actuelle? Écoutez, la réalité s'impose à moi. Aujourd'hui, je pense que le souverain, et je tiens à saluer le travail qu'il doit faire, est devant des responsabilités extrêmement lourdes de trouver le fil. Je pense que parfois, on a droit à des réactions émotionnelles qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, il y a des difficultés, il faut les assumer. Je pense que la Flandre doit simplement considérer qu'il y a 3 régions et qu'une réforme de l'État doit reposer sur 3 régions et pas de faire de Bruxelles un condominium. Et ça, c'est un point cardinal. Je vous remercie.